Alléluia. Seigneur, merci. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, ce Jésus, il est incomparable. Un enfant nous est né. Cet enfant nous sera donné sur la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés, que nous soyons sanctifiés, que nous trouvons le pardon. Il est dit de lui, c'est un avocat. Et lorsqu'il se tient au ciel pour nous, il intercède de jour comme de nuit. Ton assurance d'être pardonné par Dieu. Ton assurance pour que le projet de Dieu pour toi parvienne à son terme. Nous allons lire encore un autre texte. Dans Luc 18, 27, il nous dit ce qui est impossible aux hommes sont possibles à Dieu. C'est un verset que nous entendons tous les jours, bien-aimés. Tout le monde lit ce verset. Mais nous ne réalisons pas que c'est réellement une réalité. Que ce qui n'est pas possible à l'homme est possible à Dieu. Allez, laissez-moi vous montrer quelque chose. Si je vous demande tous d'arrêter 7 minutes et de penser au nombre de choses que vous n'arrivez pas à faire et au nombre de choses que vous voudriez faire, mais que vous n'êtes pas garanti de le faire, vous allez vous rendre compte que l'homme est limité. Nous sommes sérieusement limités. Mais c'est Christ dans nos vies qui nous donne la capacité de parvenir à ce que nous devons parvenir. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit que rien n'était possible à Dieu, mais pour l'homme, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas de limite en matière de sagesse, de puissance, de connaissance et d'autorité. Encore moins de gloire. Ce matin, je veux vraiment que la parole soit décortiquée afin que nous saisissions que lire n'est pas suffisant pour parvenir à un niveau de foi, pour devenir des femmes et des hommes mûrs, une statue d'adulte spirituel. Ce n'est pas le nombre de titres que vous avez dans une église. Certains se mesurent au nombre de titres qu'ils ont, au nombre de choses qu'ils peuvent pratiquer dans une église. Mais c'est lorsque tu es face à l'adversité de tous les jours. Je ne parle pas de démons, on va les laisser un peu de côté. Je parle des circonstances de la vie, des événements de la vie. Comment est-ce que tu les gères? Comment est-ce que tu les détruis? Comment est-ce que tu les écrases? Regardez-moi bien. Les enfants de Dieu ont pour habitude de se battre entre eux alors qu'il y a un autre combat à livrer. Alléluia. Nous nous battons pour nos voix, ma qualité de voix, mon feeling de voix. Je suis plus américanisé que toi dans le son de ma voix, dans la couleur de ma voix. Nous nous bagarrons. Pourquoi? Parce que telle personne a été choisie pour faire telle et telle chose. Pourtant, la Bible te dira, ne vous portez pas envie les uns des autres. Si Dieu t'a donné un certain don, un certain talent, c'est pour servir dans l'église en harmonie avec nos frères et sœurs. Et non pas en compétition. Un royaume divisé, c'est un royaume perdant. Jamais une guerre n'a été menée avec le commandant de l'armée. S'il devait aller tout seul, il ne pourrait pas s'en sortir. Mais il a besoin des hommes pour commander et des hommes pour marcher à ses côtés. Alors le temps est venu pour nous d'arrêter notre fantaisie et nos excès de spiritualité. Aïe! Il y a certains, dès qu'ils savent dire 2-3 versets bibliques l'un derrière l'autre, dès qu'ils savent citer 2-3 phrases de David, ils pensent être des ténors de la sagesse ou de la connaissance. Je dis descendez un peu. C'est Christ qui doit être élevé. Et non pas toi. Ton nom c'est la créature et son nom c'est le créateur. Il y a une confusion quelque part. Le temps est venu pour descendre un peu. Afin que Dieu t'élève au temps convenable. C'est pour cela que l'église s'affaiblit de jour en jour. Nous sommes trop dans la chair et très peu dans l'esprit.